Dis donc, mon pacalou, quand tu t'installes pour jouer, tu mets toujours la balle au milieu des pieds? À peu près, ma petite Smarty, mais avec quelques subtilités. En fait, quand la semelle du club est posée sur le sol, le manche penche naturellement vers l'intérieur de ma cuisse à gauche. Du coup, selon le club, sa longueur, sa forme, la balle est positionnée différemment dans mon stance et peut s'éloigner du milieu. Oui, mais des fois tu t'installes et après tu décales ton corps à gauche. La balle n'est plus au bon endroit alors. Ah, mais c'est vrai, Smarty, bien observé. Il m'arrive de reculer la balle dans le stance vers mon pied droit en déplaçant un peu mon corps à gauche et en gardant le même grip vers la cuisse gauche. Cela change le loft du club vers un club plus fermé pour réaliser des balles plus basses. Inversement, il m'arrive d'avancer la balle dans le stance vers mon pied gauche cette fois-ci, car cela change le loft du club vers un club plus ouvert, donc pour une balle plutôt plus haute et aussi plus courte. Changement de loft, c'est du n'importe quoi. Ton club il est en acier, il est toujours le même. Mais si regarde ces schémas, en éloignant la balle vers le pied droit, on voit que le loft du club, dont le grip reste positionné sur l'intérieur de la cuisse gauche, change vers moins de loft. Donc l'angle d'envol est plus horizontal, donc la balle sera plus basse, pour jouer contre le vent par exemple. Inversement, si j'éloigne la balle vers le pied gauche, cette fois-ci c'est le loft du club, dont le grip encore une fois reste positionné sur l'intérieur de la cuisse gauche, et bien le loft du club change vers plus de loft. L'angle d'envol est plus vertical et la balle sera plus haute. C'est utile par exemple pour mieux plugger la balle sur un green. Mais attention, il faut que tout le reste soit identique, le swing notamment, ce qui n'est pas gagné. On peut essayer d'estimer le gain ou la perte de loft en fonction du déplacement de la balle. Alors sur le schéma, on va nommer grand L la longueur du club et de mes bras, c'est-à-dire finalement la distance de la balle aux épaules. Et on va appeler petit alpha le loft naturel du club. Et du coup, mes mains sont à une position que j'appelle grand K. Maintenant, si je me déplace légèrement à gauche, eh bien, la nouvelle position des mains sera grand M suite au déplacement. Comme la longueur grand L totale est constante, eh bien, l'avancée des épaules vers la gauche, ce qui revient encore une fois à déplacer la balle vers la droite, revient à faire une rotation autour de l'axe représenté par la balle B, angle que j'ai noté bêta. Du coup, le nouveau loft vaudra donc alpha moins bêta. Et si le déplacement est petit, on peut approximer la longueur Km à la longueur de l'arc de cercle sous-tendu par cet angle bêta. On a donc Km égale 2pi fois grand L que multiplie bêta sur 360, si je mesure les angles en degrés. Et donc on a bêta égale Km fois 360 que divise 2pi L. Prenons un exemple d'application. Je déplace mon corps de la distance d'une balle. Une balle, c'est diamètre 42,67 mm qu'on va convertir en mètres. Je me déplace vers le pied gauche. C'est comme si la balle se déplaçait vers la droite de la même distance. Ma longueur de la balle aux épaules est d'environ 1,40 m. Du coup, le loft va baisser d'environ 0,04267, ça c'est la distance km, que multiplie 360, que divise 2 fois pi, 3,14, que multiplie 1,4. Et on voit que ça donne environ 1,75 degrés. Presque un demi-club de plus. Oui, ça se comprend. Il y a bien un changement de loft d'un demi-club, mais t'as pas de longueur finalement en plus. Mais oui, tu as raison, ma petite Smarty. Cela permet de changer le loft de la face à l'impact. Mais comme la longueur de mon club, là, ni celle de mes bras ne change, je n'aurai pas plus de vitesse à l'impact. Donc pas de changement de longueur de balle, mais uniquement de type de vol de balle, plus ou moins haut. Bon là, je fais un demi-pas gauche, mais le nombre de croquettes reste inchangé. Ça marche pas du tout avec ma gamelle cette histoire.